m'appelle Tati Cathy, comme vous le savez maintenant. Bienvenue dans ma cuisine, bienvenue dans la cuisine de Tati Cathy. Alors aujourd'hui, au menu, on va faire un cake. Alors un cake avec des courgettes et des pignons. Donc un cake de courgettes aux pignons. Alors, il faut tout ça. C'est beaucoup, hein, mais c'est pas grave, hein, parce que c'est un truc facile. Alors il faut un peu de yaourt, 3 cuillères, à soupe, un yaourt et demi, 150 g de farine, un peu de curry en poudre, un peu d'herbe. Moi j'ai mis un peu de basilic. Vous pouvez mettre du persil aussi, vous pouvez mettre de la ciboulette. Moi je mets un peu de ça. Voilà. Ensuite du pignon, forcément, des courgettes, forcément. Alors les courgettes, on dit qu'il en faut 300-400 g, mais moi j'aime bien quand même quand c'est un peu de goût, donc je vais en mettre 3. Ça fait plus que 300 g, hein. Ça fait au moins 600 g, mais comme ça au moins ça a plus de goût. Des œufs, 3 œufs, un peu de sel, un peu de poivre et de l'huile. Ah, et un truc important aussi, de la levure. Voilà. De la levadura en polvo, en version espagnole, mais la levure en poudre. Voilà. Donc il faut tout ça. Alors, le premier truc qu'il faut faire, c'est allumer le four. Alors, comme d'habitude, on allume le four. Voilà. Changeons pas les bonnes habitudes. On allume le four. Comme ça, comme vous le savez, quand c'est prêt, eh bien le four est chaud. Voilà. Donc, maintenant on va couper les courgettes en petits morceaux. On va faire revenir un peu les pignons pour les dorer un petit peu. Donc on va les dorer un petit peu à la poêle, mais ça c'est rapide. Ensuite on va mettre les œufs, le yaourt, la farine, les épices, la levure. On va tout mettre ça dans un grand saladier. Quand on aura coupé les poivres, n'importe quoi, les courgettes et les pignons un petit peu dorés, on met tout dedans, on remue et on prend un moule à cake qu'on beurre un peu, on met un petit peu de farine dedans, on met toute notre préparation dans le moule à cake et le moule à cake au four. Voilà, c'est hyper facile. Ça prend un petit peu de temps pour la préparation parce qu'il faut couper les courgettes, il faut faire revenir les pignons, tout ça. Mais après, on n'a plus rien à faire. Après, quand c'est au four, on va lire le journal. Ok, alors, première opération, on coupe les courgettes. Donc, on ne va pas les éplucher les courgettes, hein. On les laisse entières comme ça. Ce qu'on peut faire, on peut couper en deux, comme ça roule. Ensuite encore en deux. Comme ceci, et puis on peut faire encore une fois comme ça, puis après on coupe, voilà, des petits carrés, et on coupe tout, absolument tout, voilà. Les 3 courgettes. Alors qu'on a coupé toutes nos courgettes, moi je les ai mis dans un plat, comme ça, c'est plus facile. Maintenant on va faire griller un petit peu les pignons. Alors on prend une petite poêle, voilà. Tout simple. Alors, le plus cher de la recette, c'est les pignons, hein, je vous dis. Pourtant, c'est des pignons qui viennent d'Espagne. Donc, logiquement, ça ne devrait pas être très cher. Mais c'est ce qu'il y a de plus cher dans la recette. Hein. Pour même pas 100 g de pignons, il faut compter au moins 4 €, 4,50 €. Hein. Ça, c'est le plus cher de la recette. On va mettre un petit peu d'huile. Juste un petit peu. Hein, histoire. Et puis après, on fait griller un peu les pignons. On met tout. Hein. Hop. Voilà. Voilà, alors ça, on le laisse comme ça. Les pignons. Et puis ça, on l'oublie pour l'instant. Hein. On n'en a pas besoin. On va faire le reste de notre préparation. Alors, on prend un autre grand bol, comme ceci. On fait un peu de place. D'un coup, il n'y a plus de place. Alors, on va commencer par les œufs. Alors, les œufs. Si vous devez acheter qu'un seul truc écologique dans votre cuisine, c'est bien les œufs. Hein. Alors, est-ce que vous savez comment les reconnaître? Est-ce que vous connaissez les numéros? Alors, vous avez des numéros sur les coquilles. Alors, quand c'est écrit 3 dessus, le premier numéro sur la gauche, si c'est écrit 3, bah, c'est une poule qui n'a jamais vu le jour, qui n'a jamais vu le soleil, qui ne sait pas du tout ce que c'est un coin d'herbe. Hein, donc ceux-là, bah, faut éviter de les acheter. Hein. C'est sûr, c'est moins cher, mais comme toujours, il vaut mieux manger un œuf par semaine de bonne qualité
que d'en manger tous les jours, mais vraiment de mauvaise qualité, et dont surtout l'origine est vraiment déplorable, parce que c'est des animaux qui sont vraiment super maltraités, qui n'ont jamais vu le soleil et qui ne savent pas du tout ce que c'est. Donc, s'il vous plaît, n'achetez pas des œufs de numéro 3. On commence par les œufs, donc on les bat comme on veut, normal. Vous avez un fouet maintenant normalement, hein, parce que vous l'avez acheté entre temps le fouet, parce que le fouet c'est indispensable. Ensuite on va mettre le yaourt, hop, direct. On remue. Là on s'affole un peu moins, parce que sinon on ne met pas. Donc on mélange bien, chaque fois qu'on met un ingrédient, on mélange. Okay. Le plus dur c'est toujours la farine. Toujours la farine. Vous voyez? Ensuite quand on mélange bien, tout s'incorpore bien. On met le curry, hop, direct, le basilic, hop. Donc le basilic et le curry, moi j'ai mis voilà, une cuillère à café de curry en poudre. Et puis la même chose pour le basilic. Après les herbes c'est toujours si on, comme on aime quoi. C'est pas... Et puis la farine, alors la farine on va l'incorporer petit à petit parce que la farine c'est toujours plus dur. Voilà, alors on mélange bien. Du coin de l'œil, on surveille les pignons. Voilà, on a mis toute notre farine maintenant. Donc on mélange bien, toujours. Bien que les aliments s'incorporent bien les uns les autres. Ça commence déjà à être un peu plus comme une vraie pâte, on va dire. Voilà. Vous voyez? Ensuite, on va rajouter la levure. Oula, la levure volante. Alors, on n'est pas obligé de tout mettre le sachet. Hein. On met 3/4 après. Bon, c'est difficile à juger, mais voilà, on en laisse un petit peu dans le fond. Donc un peu. Voilà, ça c'est pareil. Hein. Mais la levure, ça aide pour que ça monte. Hein. Regardez, hop, c'est facile. Déjà, ça sent bon. Hein. On va mettre un peu de sel, histoire de. Toujours assaisonner un petit peu quand même. Et puis le poivre. Bon, le poivre, vous pouvez en mettre. Hein. C'est bien quand c'est un peu relevé, toujours. Il y a déjà le curry quand même, hein, faut pas l'oublier. Mais bon, un petit peu de poivre. C'est bon. Quand ça pique un peu. Quand c'est un peu relevé. Les pignons commencent un peu à discuter, donc on va les tourner un peu. On va peut-être mettre un tout petit peu plus fort, parce que sinon on a encore main. Voilà. Alors, ensuite, on met toutes les courgettes dedans. C'est vrai que ça fait beaucoup, 3 courgettes, mais bon, ça me tente bien comme ça. Alors, voilà. Alors après, vous mélangez avec les courgettes. Ce qu'on n'a pas encore mis, c'est l'huile. On la mettra à la fin, c'est pareil. Voilà. Là, forcément, le fouet, c'est un peu moins pratique. Hein. On va peut-être changer d'ustensile. On aura une cuillère en bois. Ouais, forcément, si vous écoutez tout ce que je dis aussi. Hein. Mais bon. De toute façon, vous voyez, hein, quand ça commence, pourquoi Tati Cathy dit qu'il faut prendre le fouet maintenant? Mais non, prenez une cuillère en bois. Soyez logique. Voilà, on va mettre un peu d'huile. Alors de l'huile, on en met 3 bonnes cuillères à soupe. Hein. Alors on y va, hein. On en met tranquille hein, de l'huile. Hein. Voilà. On va préparer le moule. Un moule à cake. Normal. Alors, donc, alors, un petit peu d'huile. Je continue sur l'huile d'olive. Hein. Pas s'embêter. Alors si vous êtes très sophistiqué dans la cuisine, vous avez peut-être un petit pinceau. Moi je n'en ai pas. Donc je fais à la main. Le résultat n'est pas si bien. Voilà, donc vous mettez bien de l'huile sur tous les bords et bien dans les coins. Il faut éviter que ça colle, forcément. Donc les pignons sont bien dorés maintenant. Ça c'est bon. Ça j'adore.
Ça c'est hyper bon. Alors, quand vous avez mis votre votre huile, vous mettez un petit peu de farine. Enfin, je pense que encore le mieux, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est à la main. Voilà, vous mettez badigeonnez bien avec de la farine. Tout le moelleux. Donc, ensuite, on rajoute l'opinion, on met tout. Voilà. Vous me direz votre opinion sur les pignons. Super jeu de mots, hein. L'opinion sur les pignons. Mais c'est vrai que, alors il y a plein de copains qui me disent oh c'est cool tes vidéos et tout, mais ils font pas la recette. Quand même. Alors, je voudrais que chacun de vous fasse ma recette. Comme ça, après, vous mettez les commentaires. Comment down. Ok. Alors, ça, je ne vous dis pas comment ça va être bon. Voilà. Alors. Donc, ce qu'on va faire, on va le mettre. On va mettre un peu plus fort les 10 premières minutes. Pour que ça saisisse un peu. Ok. Donc, les 10 premières minutes, on va mettre à 200. 180, 200. Et après, on va baisser le four à 160. Et après, on le laisse cuire tranquillement pendant 40 minutes. Ok. Allez, c'est parti. Hop, on le met un petit peu fort. Enfin, moi, mon four, comme vous savez, hein, c'est pas l'idéal, mais c'est toujours bien. Allez, hop. Donc, ce qu'on fait, on prend son timer et on met 10 minutes. Parce que dans 10 minutes, on vient et on baisse un petit peu le four. Voilà. Ah, le timer vient de sonner. Qu'est-ce qu'on fait? On baisse le four. Ok. Donc, il était à 200. On le met à 160, entre 160 et 180, ok? Ça dépend de votre four. Moi, je vais le mettre un petit peu plus, je vais le mettre à 180. Allez, je le mets à 170. Voilà. Et maintenant, on reprend le timer et on met 40 minutes. Plus ou moins. Et voilà. Et maintenant, on peut aller prendre un bain. Vu qu'il est un peu frais. Un bon bain avec plein de mousse. Quelques petites bougies, un petit peu de musique de fond. Et voilà, juste le temps que le cake cuise. Et vous êtes belle ou beau. A tout de suite. Ça fait 40 minutes qu'on l'a mis. On va regarder comment ça fait. Ça a sonné déjà. On prend son gant. On va pas se brûler. Oh. On prend un couteau bien pointu. Et... Ouh. Quand il n'y a plus rien sur le couteau, c'est que c'est cuit. Alors on l'éteint. Ça sent bon. Hein. On peut le démouler. Alors pour le démouler, c'est simple. Hein. On fait crac, crac, crac tout autour. Comme ça. Et on attend un peu que ça se refroidisse un peu comme ça, on ne va pas se brûler. On passe le couteau tout autour. Et puis on le retourne dans un plat. Et puis voilà. Alors... Comme je vous ai dit à la préparation, on peut le faire. On peut le servir avec une petite, un coulis de tomates. Alors vous prenez une boîte de tomates, vous savez, en morceaux. Hop, avec quelques tomates fraîches, vous faites revenir le tout, un petit peu d'herbe dessus et vous le mettez en accompagnement. Sinon, vous le laissez refroidir et puis vous le mangez demain ou plus tard avec un petit peu de mayonnaise, avec un petit peu citronné, c'est super bon. Voilà, alors j'essaye de le démouler, je vous le montre démouler. Voilà, on a démoulé le cake. Bon, c'est vrai que c'est plus facile si vous attendez un petit peu que ça refroidisse un peu parce que ça a tendance à se casser un peu comme ça. Mais vous voyez, c'est beau déjà. Et puis ça sent bon et puis c'est prêt à manger. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.